Bonjour tout le monde. Je vais commencer par vous poser une question un peu inconfortable. La dernière fois qu'un médecin vous a recommandé un examen, un médicament, un vaccin, est-ce que vous vous êtes demandé d'où venait cette recommandation? Pas de votre médecin en particulier, je ne parle pas de lui. Je parle de la recommandation elle-même, qu'il a construite sur quelle base, avec quels intérêts en jeu. La plupart d'entre nous ne se posent pas ces questions. Pas par naïveté, mais parce qu'on nous a appris à faire confiance au système. Les agences sanitaires, les sociétés savantes, les revues scientifiques, les médecins, ce sont des garde-fous, c'est rassurant. Sauf que ces garde-fous, depuis des décennies, font l'objet d'un travail d'influence systématique, documenté, massif et délibérément invisible. C'est exactement ce dont je vais vous parler dans ce bulletin, parce qu'on vient de sortir une nouvelle masterclass sur ce sujet. Cette masterclass a été réalisée avec les journalistes d'enquête Catherine Riva et Serena Tinari de Recheck, un média d'investigation spécialisé dans la santé. Son sujet, le ghost management, la gestion fantôme. C'est le nom donné à l'ensemble des stratégies qu'utilise l'industrie pharmaceutique pour s'assurer qu'un médicament soit bien accueilli, bien prescrit, bien remboursé. Quels que soient ses vrais bénéfices, quels que soient ses vrais risques. Ce terme n'est pas une invention de journalistes complotistes. Il a été formalisé par les chercheurs et universitaires canadiens Sergio Sismondo et Marc-André Gagnon, dont les travaux font référence dans la littérature académique internationale. Ce qu'ils décrivent, c'est un appareil d'influence qui opère à tous les niveaux du système de santé et qui doit rester invisible pour fonctionner. Je vais vous expliquer brièvement comment ça marche, mais je vais surtout vous dire pourquoi, selon moi, c'est l'un des sujets les plus importants qu'on puisse traiter en ce moment. Voilà quelque chose qu'on ne vous dit jamais. Depuis les années 90, les grandes firmes pharmaceutiques affichent des niveaux de rentabilité records. Elles font des profits absolument colossaux. On parle de milliers de milliards de dollars sur 20 ans. Et dans le même temps, l'innovation médicale réelle est en déclin. Les nouvelles molécules véritablement efficaces, qui changent vraiment la vie des gens, il y en a de moins en moins. C'est documenté, c'est dans la littérature scientifique, c'est reconnu par les experts du secteur. Alors comment est-ce possible ? Comment une industrie peut-elle être de plus en plus rentable en innovant de moins en moins? La réponse, c'est qu'elle a appris à vendre ce qu'elle a déjà. Et pour vendre ce qu'elle a déjà, elle a construit une machine d'influence qui lui permet de façonner à sa convenance ce que vous croyez, ce que votre médecin croit, ce que les journaux écrivent, ce que les agences sanitaires recommandent. C'est ça le ghost management. Quand un nouveau médicament arrive sur le marché, ce n'est pas juste une molécule qu'on met à disposition. C'est une molécule accompagnée d'un récit soigneusement construit en amont. Des publications scientifiques rédigées ou orientées par l'industrie et signées par des chercheurs réputés qui n'y ont parfois jamais participé. C'est ce qu'on appelle le ghostwriting. Des médecins, leaders d'opinion rémunérés légalement pour porter ce récit auprès de leurs confrères. Des associations de patients financées discrètement pour réclamer le remboursement d'un traitement. Des journalistes nourris d'informations favorables auxquelles on cache les données défavorables. Ce dispositif compte en tout 7 niveaux. Les agences réglementaires, les brevets, les marchés, la littérature scientifique, les médecins, les médias et la société civile. Aux États-Unis, l'industrie dépense en moyenne 61 000 $ par médecin et par an pour influencer leurs prescriptions. Pour chaque journaliste spécialisé en santé, il existe 10 à 12 personnes qui travaillent aux relations publiques pour l'industrie. Ce n'est pas un complot. C'est une industrie qui fait ce que les industries font toujours, maximiser leurs profits. Le problème, c'est que cette industrie-là, elle joue avec votre santé. Les scandales pharmaceutiques sont utiles parce qu'ils rendent visible ce qui est normalement invisible. L'un des plus retentissants ces dernières années est celui de Purdue Pharma et de l'Oxycontin. Purdue Pharma commercialisait des opioïdes comme analgésiques pour des maux bénins. Ces pilules étaient promues auprès de médecins avec des données délibérément falsifiées sur les risques d'addiction. Résultat, une crise de santé publique, celle des opiacés, qui a tué des centaines de milliers de personnes aux États-Unis. Autre scandale bien connu, celui du Vioxx, commercialisé par Merck. Il s'agissait d'un anti-inflammatoire, dont le problème est qu'il impliquait des risques accrus de maladies cardiovasculaires, notamment des AVC. Il a été retiré du marché en 2004, mais avant cela, de fausses revues scientifiques avaient été créées pour le promouvoir. Les chercheurs indépendants, qui posaient des questions gênantes, ont été mis sous pression et discrédités. On estime qu'environ 50 000 décès sont liés à ce médicament. Ces scandales ont éclaté parce que la machine s'est grippée. Une fuite, une poursuite judiciaire, un lanceur d'alerte. Mais ce qu'il est important de retenir est que ces scandales ne sont pas des exceptions. Ce sont les cas où les pharmas ont été démasqués. D'autres médicaments, aujourd'hui sur le marché, présentent exactement les mêmes caractéristiques.
La différence, c'est que dans leur cas, la machine tourne encore sans accroc. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a construit avec les journalistes de Recheck? Une masterclass d'environ 3 heures, séparée en plusieurs chapitres. D'abord 2 épisodes de base qui posent les fondations. Comment s'opèrent les dysfonctionnements systémiques du secteur de la santé et comment opère le ghost management, étape par étape. Ensuite, 5 cas concrets. 5 médicaments ou interventions que vous connaissez ou qui vous ont peut-être déjà été prescrits ou recommandés. Le dépistage du cancer du sein par mammographie, les pilules contraceptives de dernière génération, l'isotrétinoïde contre l'acné sévère et le Tamiflu, ce médicament contre la grippe. Pour chacun, on suit la même grille. Comment est-il promu? Quels bénéfices promet-il? Quelles stratégies de ghost management ont été déployées? Et surtout, que disent les meilleures preuves disponibles sur ses bénéfices réels et ses risques réels? Ce ne sont pas des cas choisis pour choquer ou pour alimenter une défiance généralisée. Ce sont des cas choisis parce qu'ils illustrent parfaitement les mécanismes de ghost management et parce qu'ils concernent des gens concrets dans des situations de vie concrètes. Cette masterclass ne cherche pas à montrer que tout est complot et que les médecins sont tous des agents de l'industrie. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre approche. Elle s'emploie à questionner notre confiance, souvent aveugle, dans le système médical et à comprendre ses angles morts. Nous avons tous, à un moment donné de notre vie, des décisions de santé à prendre, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos enfants. Il est important de pouvoir les prendre avec une information vraiment complète. La santé est une décision personnelle, mais l'accès à une information honnête et critique est un droit fondamental. C'est ce que cette masterclass cherche à défendre. Ce travail a pris du temps, beaucoup de temps. Des mois d'enquête, de vérification, de montage. C'est le genre de contenu qu'on ne peut pas faire sans ressources et qu'on ne peut continuer à faire que si vous nous soutenez. Le lien pour accéder à la masterclass est en description et en commentaire épinglé. La première vidéo, celle qui pose les bases du ghost management, est accessible gratuitement. Pour la suite, c'est un accès payant. Et c'est ce qui nous permet de continuer à développer notre média en garantissant son indépendance. Alors si vous pensez que ce type de travail a de la valeur, que l'accès à une information médicale honnête est quelque chose qui mérite d'exister, alors je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Et si vous avez des questions, des réactions, des sujets que vous aimeriez qu'on creuse dans de futurs épisodes, dites-le nous en commentaire. On lit tout. À très vite.